Bienvenue dans cette séance de yoga. Si tu as 2 briques, tu peux les prendre avec toi. Autrement, tu peux très bien faire sans. Cette séance est une séance assez challengeante, donc n'hésite pas à prendre les options que tu as besoin de prendre pour aujourd'hui. Reste à l'écoute de toi-même, à l'écoute de ton corps, de tes sensations. Puis trouve une posture d'enfant à l'arrière du tapis avec les genoux ouverts, les gros orteils ensemble. Relâche tout vers le bas, ferme les yeux, connecte le front au sol, étends les doigts. Et ici, prends quelques profondes respirations par le nez. Laisse ton cœur progressivement fondre vers la terre. Et puis déroule la colonne vertébrale pour te placer à 4 pattes. Ramène tes genoux vers l'intérieur afin d'avoir les cuisses parallèles, les genoux sous les hanches. Inspire, arque la colonne vertébrale. Resserre tes omoplates dans le dos. Pousse fortement avec tes 2 mains contre le sol. Expire, arrondis le dos, plaque le nombril à la colonne. Regarde-le. Et inspire, ouvre le cœur. Expire, arrondis. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire, arrondis. Avance tes mains légèrement pour pouvoir déposer en contrôle tes cuisses. Serre les fessiers, rétroverse le bassin. Tes hanches, plie dans les coudes. Et arrête-toi ici dans un cobra. Les épaules loin des oreilles. Garde les pieds fermement sur le tapis. Observe le rapprochement de tes omoplates. Expire, relâche tout. À nouveau, inspire. Décolle la poitrine, cobra. Resserre tes coudes contre tes côtes. Expire, relâche. Dernier, inspire, cobra. Décolle les rotules du sol et presse le bassin vers le bas et l'avant. Expire, relâche. Repousse-toi vers l'arrière. Flexe tes pieds. Envoie le bassin à tes talons. Puis décolle les genoux ici. Et étends les jambes progressivement, Adho Mukha, chien tête en bas. Pour le premier, n'hésite pas à faire tous les mouvements nécessaires. Que ce soit dans les jambes, dans les hanches, dans le dos, les épaules, la tête. Laisse-toi guider par ton corps, par ton ressenti, par ton intuition.
Trouve ta stabilité, ton ancrage dans ton chien tête en bas. Relâche le visage. Ramène ta conscience au niveau du souffle ici. Et monte tes talons vers le sol, le coccyx vers l'arrière et le ciel. Les deux bras sont engagés. Les pulpes des doigts, la base des doigts pressent fort dans le tapis. Puis monte sur les orteils et dépose les genoux au sol. Ici, en même temps, ramène tes deux coudes sur le sol. Garde l'éloignement de tes épaules, de tes oreilles. Les avant-bras sont parallèles, puis retends les bras. On fait ça encore 4 fois. Les coudes en même temps sur le sol. Et remonte. 3. Remonte. 4. Remonte. Bien, dernier. Cette fois-ci, laisse tes coudes à quelques centimètres du sol et cherche à resserrer ces coudes l'un vers l'autre. Tranquillement, bascule le poids du corps vers l'avant pour te retrouver dans un chaturanga modifié. Rétroverse le bassin. Inspire cobra ou chien tête en haut si tu te sens déjà ouvert. Expire chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche dans les airs. Plie le genou et ouvre la hanche. Puis ramène ton genou le plus possible vers le haut et sur le côté. Monte sur la pointe du pied droit et lentement viens ramener ton coude gauche vers ton genou gauche, vers ton épaule gauche ou ton coude gauche. Et on repart, le genou gauche vers l'arrière et le ciel. Tends la jambe. Encore une fois comme ça, plie le genou. Ouvre, tends la hanche, monte sur la pointe du pied droit. En gardant le genou vers le côté, ramène-le vers ton épaule ou ton coude. Et vers l'arrière, tends la jambe. Plie le genou à nouveau, ouvre dans la hanche, plante le pied droit complètement dans le sol en pivotant le talon vers le côté droit. Plie le genou droit, décolle la main gauche du sol pour déposer le pied gauche au sol et les fessiers. Connecte la plante du pied gauche contre la cuisse droite, monte les deux bras vers le ciel. Inspire, expire vers l'avant. Option de plier dans le genou droit. Inspire, remonte. Dépose la main droite sur le sol. Trouve de l'espace entre ton pied gauche et ta cuisse droite pour aller vers ton Wild Thing. Décolle le bassin, plante à nouveau le pied droit dans le sol et place ta main gauche derrière le crâne. Ramène le cœur face au plafond. Reviens lentement
Les deux mains sur la terre, chien tête en bas à trois pattes. Option de rester la jambe gauche dans les airs ou de ramener le pied sur la terre pour transférer dans une planche. Chaturanga. Option de poser les genoux au sol. Et inspire. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, pose les genoux. Glisse les hanches vers l'arrière. Balasana, pointe les pieds. Sois actif cette fois-ci dans ton Balasana. Ramène les mains le plus loin possible vers l'avant. Déroule le dos vertèbre après vertèbre et monte sur les genoux. Croise tes bras devant ta poitrine. Les mains viennent sur les épaules opposées. Ici, rétroverse le bassin, absorbe le nombril. Et incline-toi vers l'arrière en gardant ces engagements. 5 fois comme ça. 5. 4. 3. 2. Le dernier, on tient 5 secondes. Utilise tes pieds contre la terre pour pousser le sol. Et remonte. Dépose fessiers sur talons. Inspire, ouvre les bras en cactus, ouvre la poitrine. Expire, arrondis le dos. Et plante tes deux mains devant toi, retrouve ton 4 pattes. Crochette les orteils sur le sol. Chien tête en bas, Adho Mukha. Et reste. Dépose les genoux sur le tapis. Retrouvons notre exercice de tout à l'heure en ramenant les deux coudes en même temps sur le sol, les épaules loin des oreilles pour 5. Et remonte. 4. Et remonte. 3. Et remonte. 2. Remonte. Dernière fois. Cette fois-ci, on reste les coudes à quelques centimètres du sol et on tient. Continue d'aimanter ses coudes l'un vers l'autre, d'éloigner les épaules des oreilles. Puis, transfert vers Chaturanga avec l'option cette fois-ci de décoller les genoux du sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Lève la jambe droite dans les airs. Plie le genou, ouvre dans la hanche. Monte sur la pointe du pied gauche et monte le genou vers le ciel, le genou droit vers l'avant pour venir en direction de ton aisselle ou de ton coude. Et repars vers l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Encore, plie le genou, ouvre dans la hanche, bascule le poids du corps vers l'avant, genou à l'aisselle. Et repars, chien tête en bas à 3 pattes. Et cette fois-ci, plie le genou, ouvre dans la hanche, pivote ton talon gauche vers la gauche, décolle la main droite et doucement descend vers la terre. Assieds-toi.
Inspire, monte les deux bras, ramène le genou droit vers la terre, plante de pied contre la cuisse opposée. Expire, plonge. Inspire, remonte. Ramène main gauche sur le sol. Ouvre entre ta jambe gauche et ton pied droit pour monter, ouvrir le cœur dans ton Wild Thing, Kamatkarasana. Main droite derrière la tête, pousse avec le bras gauche et la jambe gauche. Et lentement reviens dans ton chien tête en bas à 3 pattes ou chien tête en bas. Option de garder la jambe droite élevée pour venir dans ton vinyasa planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Chien tête en bas. Et reste. Dépose genoux sur le tapis. Pointe les pieds, ramène les fesses sur les talons et viens sur les genoux. Même chose que tout à l'heure, main sur les épaules opposées, rétroverse le bassin, aspire le nombril. Aspire le nombril. Et descend pour 5. Cette fois-ci, on s'arrête et remonte. 4. Et remonte. 3. On remonte. 2. Remonte. Dernier, on reste un peu plus longtemps. Remonte et relâche fesses sur les talons. Inspire, bras en cactus, ouvre le cœur. Expire, arrondis, ramène les bras devant toi. Puis plonge, glisse les bras vers l'avant, décolle les fesses et talons. Trouve Anahatasana. Relâche le cœur vers la terre. Connecte soit le front, soit le menton sur le sol. Ferme les yeux et reste. Ramène tes mains sous tes épaules, 4 pattes. Glisse vers l'arrière, Adho Mukha, chien tête en bas. Lève la jambe gauche dans le cerf. Cette fois-ci, garde la jambe tendue. Ouvre dans la hanche et monte sur la pointe du pied droit. Ramène la jambe sur le côté et vers l'avant. Pour déposer le pied à l'extérieur de ta main. Plie le genou à l'arrivée. Ouvre le pied à 45 degrés et dépose le genou arrière sur le sol. Laisse les hanches tomber vers le bas. N'hésite pas à venir sur des briques au niveau des mains pour redresser la poitrine. Engage la fesse droite. Puis ramène le bras gauche vers l'arrière, parallèle au tapis. Plie le genou droit. Ramène le pied à la fesse. Puis pousse contre la main. Ouvre le cœur. Relâche. Ramène les deux mains sur le tapis.
Décolle le genou arrière du sol. Fais marcher ton pied gauche entre tes deux mains. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Fente haute et ramène tes mains sur les coudes opposés. Presse les coudes vers le ciel et envoie tes biceps derrière toi. Tends fort la jambe arrière, propulse ton cœur vers le ciel et l'avant. Et puis tends les bras et ramène main droite sur le tapis. Twist. Bien, depuis cette posture, on va aller directement vers notre Kamatkarasana. Si jamais tu as besoin de revenir à la première transition qu'on a utilisée, n'hésite pas. Donc de retrouver ton chien tête en bas et de partir tranquillement, jambe gauche vers le ciel pour déposer le pied à l'arrière. Ou avec moi, pivote le talon droit vers la droite pour transitionner dans une planche de côté. Décolle le pied gauche du sol, monte le genou vers le ciel ici. Et lentement ramène le pied sur le sol. Avant d'aller dans la full posture, prends le temps de s'asseoir à nouveau. Ici, croise le pied au-delà de la jambe droite. Flexe le pied droit. Inspire, monte les bras vers le ciel et twist vers la gauche. Ramène ta main gauche derrière toi et ton coude droit contre la cuisse gauche. Inspire, reviens. Ramène le pied gauche à l'extérieur. À nouveau, trouve un espace entre le pied et la cuisse. Plante ta main droite sur le sol et envole-toi dans ton Wild Thing. Regarde vers l'arrière, si tu peux, peut-être vers le sol, pour éventuellement déposer la main gauche sur le tapis. Et peut-être venir dans une roue. Si tu es dans la roue, reviens dans ton Wild Thing. Et chien tête en bas à trois pattes. Jambe gauche vers le ciel. Chaturanga Dandasana. Option toujours de pouvoir ramener le pied gauche sur la terre. Chaturanga. Et inspire. Chien tête en haut. Expire Adho Mukha. Dépose les genoux sur le sol. Pointe les pieds, assieds-toi sur tes talons. Ferme les yeux un instant, les mains sur les cuisses. Reviens à ton souffle. Ouvre les yeux, monte sur les genoux. Place tes mains derrière tes hanches pour les presser vers l'avant. Absorbe le nombril. Gonfle ta cage thoracique. Trouve le back bend dans ce premier chameau. Peut-être relâche la tête vers l'arrière si c'est confortable. Puis ramène fessiers sur les talons. La tête au centre. À nouveau, main sur les cuisses, ferme les yeux.
Retrouve ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Élève ta jambe droite vers le ciel. Garde-la tendue mais ouvre la hanche et ramène la jambe sur le côté pour déposer tranquillement le pied à l'extérieur de la main droite. Plie le genou. Ouvre le pied à 45 degrés et dépose le genou arrière sur le sol. Pointe le pied. Ramène tes mains sous tes épaules pour redresser ton buste et laisser couler tes hanches vers l'avant et le bas. Puis pivote le buste vers la droite, bras droit vers l'arrière parallèle au sol. Plie le genou arrière, connecte le pied à la fesse. Puis presse le pied contre la main pour ouvrir davantage dans le cœur. Relâche. Positionne ton pied droit entre tes deux mains. Décolle le genou arrière du sol, t'enfarre la jambe, inspire, monte les bras vers le ciel. Et connecte tes mains sur tes épaules opposées, de la façon opposée à tout à l'heure, donc peut-être la façon la moins naturelle. Ouvre dans les épaules, ouvre dans la poitrine. Tends les bras vers le ciel, ramène main gauche sur le tapis, twist. Regarde ta main droite. Bien, puis de la transition vers la préparation à Kamatkarasana. Donc pareil, souviens-toi les différentes options qui s'offrent à toi. Tu peux repartir dans ton chien tête en bas ou aller dans une planche de côté. Pour tranquillement déposer le pied derrière toi et t'asseoir. Croise pied droit par-delà la jambe gauche. Inspire, monte les bras. Expire, twist vers la droite. Dépose main droite derrière toi, coude gauche contre la cuisse opposée. Oh, il y a tout qui craque. Elle revient. Décroise les jambes, trouve de l'espace entre tes deux jambes. Et monte les hanches, wild thing. Ouvre dans le cœur. Avec possibilité d'aller dans ta wheel. Si tu es dans ta wheel, peut-être entraîne-toi à ramener tes pieds à tes mains à tes pieds. Tranquillement, on retrouve notre chemin vers Kamatkarasana. Et Down Dog à trois pattes. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et reste un instant dans ton chien tête en bas. Dépose les genoux sur le sol, assieds-toi sur les talons. Ferme les yeux un instant. Bien, puis ouvre les yeux, monte sur les genoux. Option de repartir comme tout à l'heure
dans ton chameau avec cette entrée-là. Ou alors garde les fesses sur les talons, connecte tes mains sur ceci pour partir depuis ici, dans ton chameau, en rétroversant le bassin, en poussant les hanches vers l'avant. Peut-être relâcher la tête vers l'arrière. Choisis ton option et reste, ferme les yeux. Doucement, ramène les fesses sur les talons, la tête au centre, les mains sur les cuisses, les yeux fermés. Reviens à ton souffle. Puis ramène tes mains vers l'avant. Quatre pattes et dépose les cuisses, doucement les hanches et la poitrine sur le sol. Relâche tout un instant, les bras le long du corps. Plante les doigts de ta main gauche à l'extérieur du tapis. Décolle la poitrine et croise le bras droit sous ton bras gauche. Ramène ton genou gauche vers toi, à la hauteur de ta hanche. Puis ici, pivote sur le dos pour trouver un twist. Relâche tout. Cherche à connecter activement ton épaule gauche sur le sol. Et reviens. Même chose de l'autre côté. Plante les doigts de la main droite à l'extérieur du tapis. Décolle la poitrine et glisse la main gauche sous le bras droit. Ramène ton genou droit à hauteur de ta hanche en pliant le genou et bascule sur le dos. Rotation. Et reviens sur le ventre. Plante tes mains sous tes épaules et repose-toi pour venir t'asseoir et observer la transition suivante. Donc une transition qui est assez challengeante. Si jamais tu te sens de ne pas la faire aujourd'hui, tu peux très bien prendre une option de bridge pose, la posture du pont ou la posture de la roue, ou alors repratiquer le chameau. Sinon, on va partir depuis la position sur les genoux pour aller vers la roue. Donc je te montre, regarde une première fois, puis ensuite ça sera à toi. Donc ici, les genoux sont à la largeur de mes hanches, les pieds sont flex. Je vais aller vers l'arrière et ramener mes deux bras en même temps sur le côté pour décoller et venir en roue. On peut très bien faire le mouvement inverse. Donc c'est une question de momentum. Au moment où je pose mes mains, je cherche à décoller mes genoux du sol. Sinon je vais rester vers l'avant. Là ce que je veux faire, c'est aller vers l'arrière. Donc c'est vraiment
avant même en fait que mes mains décollent du sol, que mes mains, touchent le sol, mes genoux décollent du sol. Pendant la roue, tu peux rester, prendre des variations que tu veux. Peut-être sortir de la posture tranquillement en revenant sur le dos, ou alors, comme on est rentré, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo si tu as envie de t'entraîner plusieurs fois. Puis installe-toi sur le dos dans un happy baby. Peut-être retrouve des twists de ton choix dans le dos. Et une dernière posture qui t'appelle avant de relâcher en Shavasana. Quand tu es prêt, trouve ton Shavasana, ferme les yeux, relâche tout complètement. Si tu as besoin de rester plus longtemps dans ton Shavasana, écoute-toi. Et si tu es prêt à revenir, clôturons la séance ensemble. Reprends conscience de l'ensemble de ton corps. Réveille-le en bougeant les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Peut-être trouve un grand étirement en ramenant tes bras derrière la tête et en joignant tes deux jambes ensemble. Puis plie les genoux et bascule sur ton côté préféré dans un fœtus en gardant les yeux fermés. Et assieds-toi dans une position confortable. Unis tes deux mains devant ton cœur en Anjali Mudra. Et incline-toi à toi-même afin de te remercier pour cette pratique. Remercie-toi du temps que tu t'es consacré, de l'énergie que tu as cultivée.
Et quand tu as terminé, ouvre les yeux. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire comment s'est déroulée cette séance pour toi. Je te souhaite une très belle journée.